Cette maman de 14 ans faisait tout ce qu'elle pouvait pour donner son lait maternel. Mais malgré tous ses efforts, pas une seule goutte ne sortait. Mais, tu sais, élever un enfant, c'est pas vraiment ce qu'elle avait imaginé. Le temps, il a fait un bond de 10 mois en arrière. Amy était trop contente d'avoir réussi à sécher l'école pour la première fois. Elle se baladait toute seule au bord de la rivière pour jouer. Et c'est là qu'elle a vu Ryota qui était pas loin. Tu sais, ils s'étaient rencontrés quand ils suivaient le même cours particulier. Amy se dépêcha de courir vers lui pour lui dire bonjour. Ils étaient jeunes et pas du tout expérimentés. Et ils se sont rapidement ouverts l'un à l'autre dans cette ambiance cool. Et là, un tout petit chien est arrivé sur le pont. Il était à 2 doigts de tomber à l'eau. Amy a réagi tout de suite. Et Ryota, il n'a pas attendu sans rien faire non plus. Quand il a vu Amy grimper sur le garde-corps, il a commencé à flipper, comme on s'y attendait. Amy s'est retrouvée dans une situation délicate. Ryota a couru pour attraper son bras. Mais ils sont tous les deux tombés à l'eau. Heureusement, la rivière n'était pas profonde et ils n'ont pas été blessés. Ils ont joué dans l'eau, tout joyeux. Le soleil se couchait et réchauffait leur visage, renforçant l'affection qu'ils se portaient. Quand la nuit est tombée, au lieu de rentrer chez eux, ils sont allés prendre des photos et jouer à des jeux. Mais leur look de jeunes, ça attire l'attention des jeunes. Direct, quand les jeunes ont commencé à demander du fric, Ryota a saisi la main d'Amy et s'est barré en vitesse. Les jeunes les ont poursuivis sans s'arrêter. Mais bon, au final, ils se sont fait rattraper et battre par les voyous. Heureusement, un groupe d'adultes qui passaient par là a effrayé les malfrats. Du coup, le couple a saisi l'occasion et s'est tiré dans une petite cabane au sommet de la montagne. Comme le garçon avait l'air un peu triste, Amy a pris soin de lui avec tendresse. Sous la lune, l'ambiance entre eux est devenue de plus en plus intime. Ils avaient une idée assez floue de l'amour. Je dois bien l'avouer, ils ont commencé à penser de manière plus audacieuse. Si tu vois ce que je veux dire. Amy rentra chez elle tard dans la nuit. Quand sa mère lui a demandé ce qu'elle faisait, elle a menti et elle a dit qu'elle était restée tard à l'école. De retour dans sa piaule, Amy a regardé les photos qu'elle avait prises avec le garçon dans le photomaton. Elle n'avait pas de regrets pour ce qu'ils avaient fait. Mais au contraire, elle avait un grand sourire. Le temps passa vite. Et en 2 mois, les choses avaient changé. Amy a commencé à se sentir pas très bien. Petit à petit, en jetant un œil au calendrier accroché au mur, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas eu ses règles depuis 2 mois. Pendant le cours de sport, Amy a failli s'évanouir. Alors, elle a ressorti son bouquin de bio, parce qu'elle était revenue en cours. En lisant les descriptions, elle se remémora cette nuit-là, et ça lui donna un sacré tournis. Sur le chemin du retour, en voyant une femme enceinte, il a commencé à flipper encore plus. Elle s'est dépêchée de rentrer chez elle, a allumé son ordi et a rempli un questionnaire de test de grossesse. Les résultats montraient que t'étais probablement enceinte, et il serait mieux d'aller voir un médecin tout de suite. Amy s'allongea sur son lit, toute retournée. Son daron est venu la chercher pour le dîner, mais elle l'a envoyé balader. Comme sa fille avait l'air un peu spéciale, sa mère est venue lui parler pour la rassurer. Sa maman, toute douce, l'aide à se calmer un peu. Mais tu sais, je me demande comment elle peut aborder un sujet pareil avec sa mère. Au final, Amy a choisi de le cacher et elle a appelé Ryota. Mais la mère de Ryota lui a dit de raccrocher. On lui a aussi demandé de ne pas trop s'approcher des filles pas très nettes. Ryota, il a grandi dans une famille monoparentale. Tu vois, du coup, il obéissait à chaque mot de sa mère. Comme elle n'arrivait pas à joindre Ryota, Amy a dû se rendre chez lui. Depuis, il n'arrête pas de s'excuser. Ryota. Et puis, faut pas oublier que Ryota c'est qu'un gamin. Il a que 15 ans. Il avait aussi un peu de mal à gérer leur relation. Sur le chemin de l'école, Amy a essayé de demander à Ryota, sans se montrer trop insistant, s'il aimait les enfants. Il lui a demandé, Ryota, pourquoi elle lui posait des questions comme ça. Amy, un peu découragée, lui a demandé quand il comptait se marier. Influencé par son père, Ryota n'avait pas du tout l'intention de se marier. Après y avoir bien réfléchi, Amy se rendit chez un pharmacien. Elle retira le foulard rouge qu'elle avait sur la poitrine et entra dans le magasin. Elle a pris un test de grossesse, en tremblant, et l'a posé sur l'étagère. Mais elle n'avait pas assez d'argent sur elle pour le payer. Comme elle n'avait pas d'autre choix, Amy s'est enfuie sans payer. Elle a couru jusqu'à chez elle et elle a verrouillé la porte. C'est là qu'Amy s'est dit que c'était la première fois qu'elle volait. Mais bon, c'était pas le moment de penser à ça. Avec le moral dans les chaussettes, elle s'est dépêchée de passer le test. Tu sais, les 2 lignes là, ça m'a foutu un sacré coup. Elle est allée au taf de sa mère. Comme il ne voulait pas mettre sa mère encore plus mal à l'aise, Amy a quitté son uniforme scolaire et s'est mise en tenue plus sobre. Puis elle est allée à l'hôpital. Mais comme elle est trop jeune pour avoir une carte d'assurance maladie, l'infirmière lui a dit qu'elle devrait payer la totalité des frais. Comme elle n'avait pas d'autre choix, Amy s'est enfuie aussi sec. Mais quand elle est revenue à la maison, sa mère a vu qu'elle était vraiment triste et elle a commencé à s'inquiéter. Mais Amy, elle voulait pas parler. Le lendemain matin, alors qu'Amy partait à l'école, sa mère a trouvé le test de grossesse en rangeant sa chambre. Quand Amy revint, sa mère ne se mit pas en colère, mais elle lui demanda gentiment ce qui s'était passé. Elle faisait tout pour cacher son choc, mais elle lui a demandé avec insistance si quelqu'un l'avait forcée. Mais sa fille, elle a dit qu'elle était tombée enceinte parce qu'elle avait eu un coup de foudre. Heureusement, la mère a repris ses esprits et a emmené sa fille à l'hôpital au plus vite. C'est d'ailleurs dans cet hôpital qu'Amy est née. Le doc et la mère d'Amy étaient potes depuis belle lurette. Amy a dit, je vous en prie, examinez-moi. Je crois bien que je suis enceinte. Pour ne pas mettre sa mère dans une situation délicate, le docteur a gardé son calme. Après l'examen, Amy voit son enfant pour la première fois. Et puis, le doc lui a expliqué comment ça allait se passer pour l'avortement. Elle attendait alors 9 semaines. Et c'était le moment idéal pour l'interruption de grossesse. Avant 12 semaines, Amy demanda, comme ça,
si elle pouvait mener sa grossesse à terme. Sur le chemin du retour, Reiko a tapé sa fille pour la première fois, mais elle l'a rapidement serrée dans ses bras avec tendresse. Une fois rentrée à la maison, Reiko a dit à son mari ce qui s'était passé. Son mari a dit que c'était juste une farce. Mais on voyait bien qu'il flippait de plus en plus. Mais quand Reiko a sorti le papier de l'hôpital, là, ça a été le choc. Il a demandé à sa fille de faire venir le garçon tout de suite. Ce mec est un vrai sauvage. Il mérite qu'on lui casse les jambes, a-t-il déclaré. Mais Amy a continué à défendre Ryota, en disant qu'il s'aimait vraiment. Comme elle était mineure, Amy ne pouvait pas comprendre pourquoi son père avait cette trouille. Mais ses paroles, elles sont restées gravées dans sa tête. Alors, elle a composé le numéro de Ryota. Ryota a choisi de ne pas répondre. Tu vois, Amy a laissé un message sur sa boîte vocale. Elle voulait qu'il la rencontre. Et Ryota, il est arrivé à l'heure. Le bougre, sous la douce brise de la nuit, Amy a raconté à Ryota ce qu'elle ressentait. Tu sais, même s'il est pas top pour s'exprimer, Ryota a quand même reconnu ses sentiments pour Amy. Amy était sûre qu'il ressentait la même chose. Alors elle lui a dit qu'elle attendait un bébé. Sans prêter attention à l'air stupéfait de Ryota, elle a dit qu'elle voulait garder l'enfant. Ryota a dit qu'il était un peu choqué. Quoi? Ils se sont dit que ce serait cool de se revoir le lendemain soir, pour que le mec puisse donner sa réponse à Amy. Pendant ce temps, les parents d'Amy avaient trouvé où habitait Ryota. La villa, c'est le luxe total. Et ça leur fout un peu les jetons. À eux, la mère de Ryota les a pris pour des vendeurs. Quand ils lui ont dit pourquoi ils venaient, elle les a accueillis avec un mépris total. Les parents d'Amy étaient un peu surpris par l'arrogance et l'impolitesse de la mère de Ryota. Le père d'Amy, Furax, se retourna et se sauva. En rentrant dans la voiture, il a versé quelques larmes. Mais bon, ils ont vite accepté la situation. Le bien-être de leur fille était maintenant leur priorité. Ils se sont mis à genoux devant elle et ils la suppliaient sans arrêt. Mais Amy a décidé de mener sa grossesse à terme. Et elle compte bien le faire. Quand ses parents ont entendu ça, ils ont commencé à vraiment flipper. T'es encore une gamine. Qu'ils ont dit. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu pourrais assumer les responsabilités d'une mère, s'il te plaît? Et puis, sa famille n'est pas d'accord avec cette idée. Une fois que le petit sera né, il n'y aura pas de papa. Ce serait irresponsable envers l'enfant. Ils lui ont dit de faire une fausse couche au plus vite. Amy a dit non. Elle voulait un jour de plus pour réfléchir. Ce soir-là, elle est arrivée tôt à l'endroit qu'ils avaient prévu, en matant une famille de 3 personnes qui avaient l'air heureuses pas loin. Amy avait trop hâte d'entendre la réponse de Ryota. Mais Ryota l'a appelé pour lui dire qu'il devait assister à un cours de rattrapage et qu'il ne pourrait pas venir. Il dit à Amy d'arrêter sa grossesse et d'oublier toute cette histoire. Quand elle est revenue à la maison, Amy s'est collée à sa mère et elle a commencé à pleurer, sans pouvoir se contrôler. Elle a réalisé petit à petit à quel point ses parents avaient de bonnes intentions. Elle a donc décidé d'arrêter sa grossesse. Le doc était soulagé par la décision d'Amy, parce que les jeunes mères, elles sont souvent en danger de mort. Amy pensait que c'était le meilleur choix pour tout le monde. Le doc s'est mis en place illico pour l'opération. Reiko a accompagné sa fille jusqu'à la salle de réveil. Pour la rassurer, elle s'allongea à côté d'elle sur le lit. Et là, j'entends les pleurs d'un bébé dans la pièce d'accent grave côté. Comme elle était toute émue par cette nouvelle vie qui venait au monde. Tu sais, Amy, elle a commencé à se poser des questions sur son choix. Elle se disait qu'elle allait sûrement devoir arrêter sa grossesse. Après s'être excusée à plusieurs reprises auprès de sa mère, elle a couru dehors. Il pleuvait fort. Sa mère, elle n'a pas lâché l'affaire. Alors qu'Amy traversait la route, un drame s'est produit. Ouf, elle s'en est tirée avec des blessures légères. Mais Amy ne fit pas attention à ses blessures. Elle était plus inquiète pour le bébé qu'elle portait. Quand elle a su que l'enfant n'avait rien de grave, elle a poussé un soupir de soulagement. Son père, qui sentait que quelque chose n'allait pas, lui a demandé « On n'avait pas convenu d'arrêter la grossesse ?» Quand il lui a posé des questions, Amy a eu trop honte pour le regarder dans les yeux et il est sorti de la pièce en boitant. Reiko a attrapé le bras de son mari et lui a raconté ce qui s'était passé. Avec l'accord du doc, elle a emmené sa fille à la maternité. Reiko, elle voulait que sa fille comprenne les difficultés liées à l'éducation d'un enfant. Il me semble qu'Amy a compris ce que sa mère voulait. Mais elle a quand même l'intention d'accoucher. Tu sais, voir sa fille, qui avait l'air complètement possédée, c'était vraiment trop dur pour la mère. Mais elle ne pouvait pas, quoi qu'il arrive, laisser sa fille faire une bêtise. Par respect pour la fierté de sa fille, la mère avait toujours évité de parler de certaines choses. Mais comme sa fille était tellement déterminée, la mère a craqué. Tu sais, avoir un enfant à ton âge, c'est pas vraiment responsable envers tout le monde. Tu vois, tu sais, avec ta situation actuelle, je me demande comment tu ferais pour élever un gamin jusqu'à l'âge adulte. Et puis, ta vie va être complètement chamboulée. Tu sais, si tu laisses tomber tes études pour t'occuper de ton gosse, tu risques de perdre tes potes et de te retrouver complètement largué. Pour ce qui est de tes rêves, je crains qu'ils ne soient pas très réalistes. Amy n'avait jamais vu sa mère aussi sévère. Elle avait les larmes aux yeux. Reiko a dit à sa fille, « Tu crois vraiment qu'une nana qui pleure à la moindre réprimande est prête à être mère ?» Amy se retrouva une fois de plus devant la porte de la maternité, toute déchirée. Ce soir-là, en rentrant à la maison, le petit frère d'Amy a trouvé Ryota devant la porte. Tu vois, en fait, Ryota, il voulait pas vraiment fuir ses responsabilités. Mais sa mère, elle voulait vraiment qu'il devienne un dragon. Du coup, Ryota vivait dans un état de remords et de culpabilité. Il a décidé que cette fois-ci, il ne se laisserait pas faire et qu'il défierait la décision de sa mère. Quoi qu'il arrive, le daron d'Amy a réprimandé Ryota avec colère. Il a dit à Ryota qu'il voulait plus jamais qu'elle s'approche de sa fille. Ryota rentra chez lui,
tout retourner. Sa mère avait déjà préparé son passeport. Il savait très bien que c'était sa façon calculée de le pousser à abandonner l'affaire. Mais Ryota se souvenait de ce que le père d'Emi avait dit. Comme l'enfant avait été avorté, peut-être que c'était mieux pour eux deux de se séparer. Du coup, Ryota a décidé de suivre les plans de sa mère. Avant de partir, il est allé à la boutique de l'oncle d'Emi. Il a appelé Emi pour lui dire que Ryota partait du pays. Il lui a aussi laissé un petit mot, « Je suis désolé. Mais je n'ai jamais regretté de t'avoir connu. » C'est en fait le départ de Ryota qui a fait que Emi, qui avait déjà décidé d'avorter, a encore hésité. Emi enfila son uniforme scolaire et se prépara à aller à l'école. Tout le monde à l'école était au courant de sa grossesse. Et sa maman, elle est aussi arrivée au bureau de l'école. Reiko a dit à plusieurs reprises à la direction de l'école qu'elle avait l'intention d'arrêter sa grossesse et qu'elle avait besoin d'une autre chance. Pendant ce temps, Emi était rentrée en cours et avait balancé à tout le monde qu'elle attendait un bébé. Elle a dit qu'elle allait accoucher. Si sa mère avait été là, elle aurait sûrement pu être poussée au suicide parce que sa fille lui aurait dit. Mais Emi a expliqué son raisonnement à ses camarades de classe. Au début, quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle aussi elle a flippé. Je vous jure, ses parents ont grave souffert à cause de son erreur. Et le père du bébé, on ne l'a jamais revu. Pourtant, il avait dit que me rencontrer l'avait rendu vraiment heureux. Moi aussi, j'avais trop hâte de rencontrer mon bébé. C'est comme si ma mère m'avait donné naissance pour que je te rencontre. Reiko, qui était debout devant la porte de la classe, écoutait sa fille parler avec courage de ce qu'elle pensait. Et elle voyait qu'elle avait les larmes aux yeux. Après avoir dit bye bye à ses potes de classe, Emi a regardé sa mère avec un pincement au cœur. Elle espérait vraiment que sa mère lui pardonnerait. Mais elle ne pleura pas, parce que sa mère lui avait dit que celle qui pleurait pour un oui ou pour un non, elle ne les considérait pas comme des mères dignes de ce nom. Emi appela sa maman et lui tendit sa petite main. Même si elle avait le cœur lourd, elle a pris la main de sa fille. Parce que, quoi qu'il arrive, elle serait toujours son enfant. Mais une fois à la maison, la mère a fait un dernier effort. Elle dit à sa fille qu'elle a vu le docteur. Quand on est jeune, c'est pas toujours évident de s'occuper correctement de son bébé. L'enfant finira dans un foyer pour enfants ou sera adopté. Reiko espérait que sa fille changerait d'avis. Emi a dit qu'elle était d'accord. Voyant sa fille si décidée, Reiko se sentit complètement impuissante et ne put qu'acquiescer en silence. Et puis, le doc a commencé à parler des risques que les jeunes mamans pourraient rencontrer. Le père d'Emi est devenu encore plus paumé en entendant ça. Il a dit à sa femme qu'elle était irresponsable, parce qu'elle défendait leur fille sans réfléchir, alors que c'était une question grave. Reiko a dit, « Est-ce que ça rendra vraiment Emi heureuse? Tu crois ?» Fumiya est restée sans dire un mot après avoir entendu les paroles de sa femme. Le doc a aussi demandé à Emi, « Tu es vraiment prête? Toi? Je te préviens, dans l'avenir, il y aura plein de gens qui vont dire du mal de toi dans ton dos. » Mais Emi a dit qu'elle était prête. « Je te le dis, quoi qu'il arrive, je serai forte pour mon enfant. Tu sais, j'ai entendu dire que le doc avait été touché par la force de caractère et la conviction d'Emi. Quand ils sont rentrés à la maison, ils ont été super surpris de trouver la mère de Ryota qui les attendait. Elle est entrée dans la maison d'Emi en criant le nom de son fils. Emi était un peu perdue. Est-ce que Ryota était pas parti du pays la veille? Lui, tu vois, quand il est arrivé à l'aéroport la veille, Ryota avait encore du mal à tourner la page. Tu sais, le corps et l'esprit d'Emi, ils avaient souffert à cause de lui. Mais à ce moment-là, il avait pris ses jambes à son cou, malgré les tentatives désespérées de sa mère pour l'arrêter. Ryota était parti sans se retourner. Et à ce jour, on est toujours sans nouvelles de Ryota. Sa mère, elle s'est accrochée à Emi. Elle s'est excusée plein de fois. Elle était tellement inquiète pour Ryota. Emi avait bien insisté là-dessus. Elle n'avait pas du tout eu le temps d'interrompre sa grossesse. Du coup, la mère de Ryota a eu une réaction super sévère. Elle avait peur qu'Emi veuille utiliser l'enfant pour rester avec eux. Emi, elle flippait aussi pour Ryota. Ensuite, elle est retournée dans sa chambre et elle l'a appelé. Mais il n'a pas répondu. Après avoir attendu un bail, Emi reçut enfin un coup de fil de son oncle. Et puis, en fait, Ryota était dans la boutique de son oncle. Quand elle a appris ça, Emi était super impatiente d'aller le chercher. Mais son père l'en a empêché. Si tu donnes vraiment naissance à cet enfant, il ne le reconnaîtra pas. Qu'il lui dit, Emi a insisté pour aller discuter avec Ryota. Et il a dit que c'était la dernière fois qu'ils se voyaient. Pendant ce temps, la mère de Ryota continuait à chercher où était son fils. Elle a regardé leurs photos prises dans un photomaton. Puis elle s'est retournée et elle les a jetées à la poubelle. Et là, un journaliste débarque à la porte. Il y avait vraiment un monde entre elle et la mère de Ryota. Quand elle a vu ce que l'homme lui tendait, elle a été super dégoûtée. Le journaliste a dit que cette histoire allait être en première page du journal la semaine prochaine. La maman de Ryota lui a demandé combien il voulait. Mais l'homme a dit que c'était juste son boulot de journaliste. Emi est arrivé au magasin avec sa maman. Ils ont demandé à causer en tête-à-tête. Reiko a d'abord eu l'air partagé. Mais elle a fini par accepter. Bon, faut pas oublier que c'était une affaire entre les deux jeunes. La rue, tout en feuilles d'automne dorées, donnait à leur silhouette une allure toute petite et frêle. Ça semblait vraiment pas compatible avec leur rôle de parents qui arrive bientôt. Ryota a vraiment des remords. Il veut faire quelque chose pour Emi, mais il se sent complètement impuissant. Emi lui a dit de ne pas se mettre autant la rate au courbouillon, parce que le petit bout dans son bidon était toujours là. Elle avait décidé de mener sa grossesse à terme et d'élever l'enfant toute seule. Si on devient parents tous les deux, on doit abandonner nos études, dit-elle. Je vais donc élever cet enfant toute seule. Faut vraiment que tu te concentres sur tes études. Et là, la mère de Ryota débarque. En regardant la voiture s'éloigner, Emi a fait silencieusement ses adieux à Ryota. Elle avait promis de ne pas pleurer.
mais elle n'a pas pu s'empêcher de verser quelques larmes. C'est dur de se dire à quel point le chemin qui attendait Amy allait être difficile. La famille qui était heureuse avant était maintenant toute tourmentée à cause de ses actes. Son petit frère ne lui parlait plus, et même son père, pourtant si sympa, commençait à se barrer. Elle avait l'air un peu découragée, mais elle n'avait pas du tout l'intention de se repentir. Sa maman l'a accompagnée à l'hôpital pour un petit contrôle. Aujourd'hui, c'était la 12e semaine de grossesse. Le doc a dit à Amy qu'après cette semaine, il n'y aurait plus rien à faire pour avorter. Amy resta déterminée. À son âge, elle s'en faisait pas mal et elle se fichait de ce que pensaient ses parents et des galères de la vie. Alors, le doc, il a trouvé que c'était pas la peine de dire plus de choses. Il lui a tout bien expliqué. Les symptômes, tout le tout-team. Il lui a dit que c'était normal, qu'elle n'avait pas de quoi s'inquiéter et qu'il fallait qu'elle garde son calme. Pendant l'examen, le doc a eu une tête grave. Il sortit un magazine dont la une parlait de la grossesse d'Amy. Le journaliste avait un peu exagéré. Il avait décrit Amy comme une collégienne qui menait une vie privée bien agitée. Cet article qui fait beaucoup de bruit, il a très vite fait le tour de la ville. Ça a changé la vie de toute la famille. Fumiya, il a été harcelé au boulot, et il a même risqué de se faire virer. Tu sais, Reiko, elle a été victime de discrimination de la part de ses collègues. Tu sais, même son petit frère a été mis de côté par les autres enfants. Et Ryota, il a été affecté pareil. Du coup, il est devenu la risée de toute sa classe. Quand elle a vu ça, sa mère lui a dit de rester à la maison et de se reposer. Elle voulait régler le problème avant de retourner à l'école. Mais Ryota a voulu y aller coûte que coûte, parce que c'est ce qu'Amy attendait de lui. Du coup, il a dû se battre courageusement, quelles que soient les galères. La mère, qui était vraiment énervée, est venue frapper à la porte encore une fois. Elle arrêtait pas de réclamer à Amy de mettre fin à sa grossesse. Parce que, tu vois, cet enfant, s'il vient au monde, il va compromettre l'avenir de mon fils. C'est sûr et certain. Amy a fait une promesse, après la naissance de l'enfant. Elle ne dira jamais à personne qui est le père. Mais la mère de Ryota lui a fait voir la réalité en face. Parce que, tu vois, c'est quelque chose qui se savait déjà. L'existence même de l'enfant en serait la preuve ultime. À ce stade, même les tactiques de relations publiques les plus agressives seraient vaines. Peu importe si c'est vous ou mon fils, on n'oubliera pas cette tâche. Tu dis que tu aimes mon fils, c'est ça? Et puis, le ton de la mère de Ryota, il devient de plus en plus doux. Et à la fin, on dirait qu'elle prie. Elle espérait qu'Amy changerait d'avis. Amy, elle sentait qu'il disait vrai. Ce qu'il disait. Elle avait les yeux collés sur le magazine sur la table et elle se creusait la tête. Le téléphone sur le bureau sonna. Après avoir répondu à l'appel, Amy a quitté la maison en vitesse. Comme Amy voyait les voisins chuchoter derrière son dos, elle n'a pas eu d'autre choix que de s'éloigner discrètement. Tu vois, le prof, il avait trouvé le petit frère d'Amy dans le parc. Mais à cette heure-là, son frère aurait dû être à l'école. Tu sais, Amy, quand elle a vu que son frère la regardait pas, elle s'est dit que ça devait être à cause de sa situation. Tu vois, Amy, il a décidé de quitter la maison pour que sa famille ne soit pas impliquée. Quand il a appris la nouvelle, Fumiya s'est tournée vers sa femme pour qu'elle l'aide. Mais Reiko était d'accord avec la décision de sa fille. Si elle restait là, les jours à venir seraient pas évidents. Fumiya, un peu perdue, a voulu intervenir. Mais sa femme a juste souri. Quand on a un gosse à 14 ans, forcément, les gens se mettent à causer, à dire du bien ou du mal. Sa mère, elle s'était préparée depuis longtemps à cette réalité. Elle a dit à sa fille de laisser tomber l'idée saugrenue de déménager. Parce que tu sais, peu importe où tu vas, ça changera rien au fait que t'as eu un gosse à 14 ans. Tu resteras toujours une maman de 14 ans dans nos cœurs. Si tu continues à te barrer, tu pourras jamais revenir dans cette baraque. Hein? Est-ce que ça voudrait dire qu'on ne se verra plus, qu'on ne se goinfrera plus de ma cuisine et qu'on ne pourra plus rire des blagues débiles de ton père? Si c'est le cas, alors tu vis vraiment bien dans cette maison. Tant que tout se passe bien dans notre famille, que l'ambiance est bonne, on n'a pas à se faire de mouron avec les commérages des autres. Quand elle est revenue dans sa chambre, Amy a eu du mal à retenir ses larmes. Le fait que sa famille l'aime tant, ça faisait qu'elle se sentait encore plus coupable. Du coup, elle se demandait quand elle pourrait jamais les remercier. Mais c'est justement pour ça qu'Amy est devenue plus forte. Elle a bien plié son uniforme scolaire et l'a mis dans une boîte. Elle a plus peur des regards des autres. Tu sais, ses parents, ils ont vraiment tout donné. Parce qu'ils vont devoir gérer un nouveau truc. Les pauvres. Le prof d'Amy faisait un dernier effort auprès du directeur. Après avoir traversé une longue période difficile, tout le monde avait fini par accepter la réalité. Seule la mère de Ryota restait incapable de l'accepter. Son entreprise, elle galérait déjà avec une crise financière. Du coup, sa réputation s'est un peu écornée et ça a compliqué la situation de la boîte. Elle voulait vraiment que son fils parte à l'étranger. Mais tu sais, Ryota, il n'avait pas vraiment conscience de la gravité de la situation. Sa mère se sentait impuissante et tourmentée. On pouvait reconstruire une entreprise. Mais si la vie de son fils était ruinée, que deviendraient toutes ces années de labeur? Tu sais, même si Amy a promis à Ryota de ne plus jamais le contacter. Tu sais, les galères pour élever un gamin tout seul, c'est pas une mince affaire. C'est pas évident pour une jeune fille qui a pas d'expérience. Après y avoir bien réfléchi, la mère de Ryota a envoyé un accord officiel à la maison d'Amy. Si Amy insistait pour garder l'enfant, il n'aurait aucun lien avec Ryota. Si Amy signait, la mère de Ryota lui offrait 20 millions de yens en compensation. Si elle disait non, la mère de Ryota menaçait de poursuivre. Fumiya était furax. Tu sais, tout ça, c'est pas si simple à régler avec du fric. La mère de Ryota était complètement dévastée. Alors qu'Amy se reposait tranquillement chez elle, son prof lui a fait une petite visite. Sans prévenir. Tu sais, le prof,
Il flippait aussi pour la pauvre élève. Elle avait supplié le directeur à plusieurs reprises de prendre Amy. Grâce à ses efforts, le directeur a accepté de ne pas l'expulser. Une fois qu'Amy a réglé ses affaires, elle a pu retourner à l'école. Tu sais, Amy, l'école lui a redonné la pêche. Pour devenir une mère au top, Amy s'est inscrite aux cours prénataux de l'hôpital. Chaque future maman est venue une par une. Après Amy, un silence de mort s'est installé dans la salle. Tout le monde la regardait. Genre, avec des yeux grands ouverts. Le prof applaudit d'un coup pour casser l'ambiance et c'est là que tout le monde se rend compte de ce qui se passe. Après le cours, en voyant les autres futures mamans être récupérées par leur mari, Amy a eu un pincement au cœur. L'instructrice a vu ça et elle a réconforté Amy. Même si t'es jeune, avec de la volonté, t'as toutes les chances de devenir une super maman. Mais bon, faut pas oublier que la vie, c'est pas toujours tout rose. Hein? Faut penser à tout ça. Tu vois, Reiko est allé chez Ryota pour lui rendre le papier. La maman de Ryota, voyant que la section des signatures était vide, lui a demandé si le prix ne lui allait pas. Je peux augmenter ça, si c'est le cas. Mais Reiko a dit que l'argent ne pouvait pas régler les problèmes. La mère de Ryota a répondu en se marrant. Seule une femme au foyer pouvait dire une telle bêtise. Tu sais, je trouve que tu ne fais pas assez gaffe à l'argent. T'es à fond sur tes maris, mais tu t'en rends pas compte. Est-ce que tu penses vraiment que l'amour, tout seul, ça suffit pour élever un enfant? Une gamine de 14 ans. Elle n'a pas encore le jugement nécessaire pour prendre de telles décisions. C'est pour ça qu'on doit les guider. Nous, les mères. Mais bon, vous avez suivi les lubies de votre fille. Vous l'avez détournée du droit chemin. Et ça, à son âge, c'est pas top. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu le rôle d'une mère? Là, pourtant, en voyant ma fille, je me suis dit qu'elle était vraiment jeune, mais qu'elle avait quand même l'air décidée à assumer la responsabilité de l'enfant qu'elle portait. J'avais pas le choix. J'étais obligé de respecter et de comprendre les souhaits d'Amy. Les deux mères, elles ne sont pas d'accord sur comment elles élèvent leurs enfants. Elles avaient toutes les deux des bons arguments, je trouve. Mais bon, le résultat, c'était pas vraiment ce qu'elles espéraient. Ce soir-là, Reiko a montré le document à sa fille quand elle est revenue à la maison. Comme ma fille avait déjà choisi sa voie, c'était son choix. Elle devait décider. Après l'avoir lu, Amy a dit qu'elle le signerait. Merci beaucoup. Même sans cet incident, elle n'avait jamais pensé à accuser Ryota. Ses parents ont respecté son choix. Mais son père a dit non aux 20 millions de yens que la mère de Ryota lui avait proposé. Si on avait accepté cet argent, ça aurait changé la nature même de la situation. Fumiya voulait juste préserver un peu de dignité pour sa famille. Et puis, si on n'a pas d'argent, ta mère et moi, on peut quand même s'occuper de l'enfant que tu portes. Amy était d'accord avec ce que son père avait dit. Mais elle avait une demande à faire. Quand elle aura l'âge légal, elle aimerait bien travailler pour gagner de quoi subvenir aux besoins de l'enfant. Mais elle savait pas comment s'y prendre pour trouver un boulot. Elle espérait que son père pourrait lui apprendre comment aborder le marché du travail. Son père a tout de suite dit oui. Mais pour l'instant, le plus important c'est que Amy se repose bien à la maison, qu'elle prenne soin de sa grossesse et qu'elle fasse de son mieux pour mettre au monde un bébé en bonne santé. Avec les larmes aux yeux, Amy a signé le document. À partir de maintenant, le papa de l'enfant, il aura plus aucun lien avec elle. D'accord? Tu sais, Fumiya a amené l'accord chez Ryota. Mais tu sais, il n'a pas trouvé de traces de la mère de Ryota. Fumiya a dit à Ryota, on a signé l'accord, mais on ne veut pas un centime de ta part. Ryota était paumé. Alors, il a ouvert l'enveloppe, lu ce qu'il y avait dedans, et après, il s'est rué pour en parler à sa mère. Il lui a demandé pourquoi elle avait fait ça. Et sa mère lui a dit, c'est pour ton bien. Si on attend encore un peu, on va se retrouver dans une situation délicate une fois que l'enfant sera né. Ryota, un peu découragé, se retrouva devant la porte d'Amy. Il voulait juste lui dire qu'il n'était pas au courant de la situation. Mais il se souvient de la promesse qu'Amy lui a faite, celle de ne plus jamais se revoir. Alors, il décide de tenir sa parole. Il a erré jusqu'à un endroit où ils s'étaient rendus ensemble autrefois, perdu dans ses pensées. Salut, tiens, au fait, par hasard, Amy est passée par là après avoir terminé son cours de parentalité. Quand elle a vu cette silhouette qu'elle connaissait sur la passerelle, Amy a eu envie de s'arrêter. Mais au dernier moment, elle a résisté. Mais elle a quand même baissé la vitre et appelé Ryota. Le bus s'éloigna jusqu'à ce que la silhouette de Ryota disparaisse de sa vue. Puis Amy détourna enfin le regard. Après être descendue, des petits flocons de neige ont commencé à tomber. Amy serra sa chemise de nuit autour d'elle. Mais elle sentit alors une douleur sourde dans son ventre. Elle a essayé de rentrer chez elle à pied. Mais après quelques pas seulement, elle a senti la douleur et elle a dû s'arrêter. Amy finit par s'écrouler sur le bas-côté. Son père l'a emmenée à l'hôpital au plus vite. Le doc a dit qu'Amy était plus ou moins stable. Mais bon, le fait qu'elle ait mal au ventre, c'était pas bon signe. Il a dit qu'il fallait hospitaliser Amy tout de suite. Après tout, elle était encore très jeune. Son corps était encore en pleine croissance. C'était couru d'avance. Tu sais, il fallait protéger ses émotions pour pas qu'elle soit à nouveau secouée. Junko est entrée dans la chambre en courant et elle a commencé à dire à son fils de faire leurs valises et de partir. Mais voilà, l'entreprise était en crise de dette. Le lendemain matin, il y avait vraiment beaucoup de créanciers qui s'étaient rassemblés devant la porte. Mais Junko avait déjà emmené son fils et elle s'était installée dans un hôtel. Elle a réconforté son fils et elle s'est rassurée elle aussi. Amy reprit conscience à l'hôpital. Tu sais, sa grossesse avait fait monter sa tension. Le doc a dit qu'il fallait que Amy soit hospitalisée tout de suite. Parce que, tu vois, la tension physique due à la grossesse, elle dépassait vraiment les prévisions au départ. Si sa tension artérielle ne se stabilise pas, l'accouchement pourrait être risqué. Tu sais, Reiko a eu du mal à parler.
mais elle a quand même réussi à dire « On doit arrêter la grossesse pour sauver Amy ». Le doc leur a dit qu'il prendrait soin d'elle et de son bébé. Reiko a suivi les conseils du doc et elle s'est installée dans la chambre d'hôpital avec sa fille. Son petit frère lui a apporté des fleurs. Et puis, son oncle et sa tante lui ont offert un ours en peluche. Amy était super contente de ces cadeaux. Mais son oncle, qui n'est pas très futé, a balancé un truc qu'il aurait mieux fait de garder pour lui. Il a révélé les gros changements qui avaient eu lieu chez Ryota. Tu sais, même si Reiko l'a rapidement interrompu, Amy a quand même des doutes, devant les questions de sa fille qui devenaient de plus en plus pressantes. Sa mère n'a pas essayé de lui cacher quoi que ce soit. Le doc a dit à Amy de garder la tête froide. Mais les secrets, ça peut pas rester caché pour toujours. Quand elle a appris les problèmes familiaux de Ryota, Amy a commencé à flipper. Son père l'a rassurée en lui disant que les grosses boîtes comme celle de Ryota, elles avaient forcément des problèmes. Tout ça, c'est peut-être pas si grave que ça. Il lui a dit, en lui rappelant, on n'a plus rien à voir avec lui. Amy s'est souvenue du truc qu'elle avait signé. Tu sais, si tu continues à hésiter comme ça, tu ne feras que du mal à ton enfant. Qu'il a dit, mais Amy était quand même grave troublée par Ryota. La famille Ryota, elle vivait un vrai cauchemar. Tu vois, Junko, elle devait vraiment se mettre à genoux devant les investisseurs pour avoir de l'argent. Il avait l'air super calme. Mais en fait, c'était juste une apparence. Comme il voyait sa mère aussi triste pour la première fois, Ryota a eu les larmes aux yeux. Une fois que les investisseurs se furent barrés, Junko s'est mise à emballer ses affaires à fond. Ryota pria sa mère de ne pas se mettre autant sur les rotules. Il n'avait pas besoin d'une mère présidente, ni ne rêver d'une vie de rêve. Ryota a dit à sa mère qu'il voulait qu'elle se repose. Maintenant qu'il était adulte, il pouvait bosser comme un fou pour gagner de l'argent et la rembourser. Mais Junko pensait que son fils avait encore un long chemin à faire. Pendant ce temps, Amy accueillait une nouvelle colocataire. Quand elle a vu Amy, la nouvelle, elle avait pas l'air surprise. Au contraire, elle trouvait ça super que Amy soit devenue mère si jeune. Mais l'instant d'après, elle a commencé à avoir des crampes d'estomac. Peu importe comment elle était positionnée, elle transpirait à grosses gouttes à cause de la douleur. Amy lui a demandé, tout inquiète, si elle devait appeler une infirmière. Mais la dame, qui était déjà maman de 2 gosses, a dit qu'elle y était habituée. À ce moment-là, tu sais, toutes les femmes étaient égales, peu importe leur âge, si elles sont mariées ou non, qu'elles soient riches ou pauvres, elles devaient faire avec cette douleur tout seul. Tu sais, même si la situation de cette femme a un peu découragé Amy, c'est surtout son optimisme et sa force qui l'ont marquée. Je crois, avant même qu'elle le sache, Amy était enceinte de 34 semaines. Reiko avait quitté son travail pour s'occuper de sa fille à la maison. Quand son mari est rentré du boulot, elle a proposé de prendre une photo de famille. La prochaine fois qu'ils se prendraient en photo ensemble, ils ne seraient plus que 4. Fumiya a mis l'appareil photo près de la porte et leur a dit où ils devaient se mettre. 2 voisins passèrent par là. Alors il leur a demandé gentiment de s'écarter. Mais les voisins ont montré du doigt le ventre rebondi d'Amy et ont chuchoté. La famille avait l'air de ne pas s'en faire du tout. Mais alors que Fumiya se penchait pour prendre la photo, elle a eu des larmes qui lui sont montées aux yeux, sans qu'elle ne dise quoi que ce soit. Il se reprend et les envoie balader. C'est le petit clic de l'appareil photo qui a pris la photo. Il a capturé le bonheur de cette famille de 4 personnes. Le lendemain, Amy est sortie acheter des fringues pour le bébé. Alors qu'elle était assise au bord de la route pour se reposer, elle a eu une douleur très forte au ventre. Elle a appelé sa mère aussi sec. Elle n'avait jamais accouché, mais elle sentait que le travail avait commencé. Reiko ouvrit le calendrier. Sa fille devait arriver un mois plus tôt que prévu. Elle s'est jetée à l'endroit où était sa fille. Et là, devinez quoi? Le rédac chef du journal est passé par là. Il s'est demandé s'il devait appeler une ambulance pour la jeune fille. Amy a dit que tout allait bien, que sa mère allait bientôt arriver. Mais l'instant d'après, l'état d'Amy s'est vraiment empiré. Takeo a appelé un taxi et a demandé à Amy où elle devait aller. Tu sais, Amy a fait un sacré effort. Et elle a réussi à sortir un agenda avec l'adresse de l'hôpital dedans. Après avoir conduit Amy à l'hôpital, Takeo est retournée à son taxi et a trouvé le carnet qu'elle avait laissé derrière elle. Reiko est arrivée à l'hôpital, toute triste, en voyant sa fille souffrir. Agenouillée au chevet du lit, elle lui a dit des mots pour l'encourager. Fumiya, au boulot, était un peu perdu. Un collègue, qui ne savait pas du tout ce qui se passait, lui a demandé si sa fille avait un examen. Après l'avoir examiné, le doc a confirmé qu'Amy était en train d'accoucher. Un mois avant la date prévue, il a demandé aux infirmières de se préparer pour l'accouchement. Le doc leur a dit de ne pas s'inquiéter pour autant. Tu sais, même s'il pesait moins de 2 kilos, il avait dépassé les 34 semaines. Et il avait déjà une chance de survivre en dehors de l'utérus. Il a promis de tout faire pour que l'accouchement se passe bien. Et là, le daron d'Amy débarque aussi. Alors qu'il s'approchait de la porte, il a eu du mal à cacher ce qu'il ressentait. Mais le teint d'Amy, lui, il devenait de plus en plus pâle. Les parents de l'enfant ont eu un mauvais pressentiment. Après l'avoir examiné, le doc a découvert qu'Amy avait eu un décollement placentaire. Il était en danger. Il faut le dire. Du coup, le doc a dit qu'il fallait emmener Amy direct à l'hôpital. Là-bas, elle devrait se faire opérer d'urgence. Mais Amy, elle va mal se dépatouiller. Toute la famille s'est retrouvée à son chevet. Tu vois, ils lui ont serré les mains et l'ont encouragée à fond. Les ambulances ont foncé dans les rues pour emmener Amy à l'hôpital de la ville. Même si elle était presque inconsciente, elle continuait de prononcer doucement le nom de Ryota. Quand elle a vu sa fille qu'on emmenait dans la salle d'opération, sa mère, elle a fini par craquer et pleurer. Fumiya, qui flippait de pas réussir à réaliser le souhait de sa fille, a appelé Ryota super vite. Mais il n'a pas pu le joindre. Et là, Takeo débarque et file l'adresse de Ryota au père. Il a vu le cahier d'Amy. C'est ce qu'il a dit. Salut,
J'ai vu les photos d'Emi et Ryota qu'ils ont prises dans un photomaton. Et puis, il y a aussi les messages sincères qu'Emi avait écrits. Takeo se souvint des articles pas très nets qu'il avait publiés à propos d'Emi et il se sentit vraiment coupable. Du coup, il a décidé de faire un truc pour cette fille courageuse et résistante. Il se démène comme un fou et finit par retrouver l'adresse de Ryota. Peu de temps après, la prof principale d'Emi est aussi arrivée. Elle a donné à Reiko le cahier avec tous les messages de soutien de la part des copains et copines de classe. Bon, faut savoir qu'au début, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec Emi. Et puis, au dernier moment, tout le monde s'est bougé pour la soutenir. C'est super. Alors, Fumiya, il a suivi l'adresse pour trouver Ryota. Il a réussi à trouver Ryota, mais il s'est fait repousser, poursuivi par ses créanciers. Ryota était dans une situation vraiment pas cool. Le jeune homme, plutôt frêle, avait du mal à prendre ses responsabilités. Pendant ce temps, grâce aux efforts sans relâche de l'équipe médicale, le bébé est né sans problème. Mais Emi était toujours dans un état critique. Son corps n'était pas encore tout à fait développé et il a eu une grosse perte de sang pendant l'opération. Les médecins, ils ne savaient pas si elle allait survivre. Après une nuit de soins d'urgence, Emi était hors de danger immédiat. Mais elle restait dans le coma. On ne savait pas quand elle allait se réveiller. Fumiya regardait sa fille, qui était inconsciente, et il avait du mal à contrôler ses émotions. Le doc a dit que l'accouchement, c'était pas sans risque, et qu'il fallait attendre patiemment. Et là, un toubib s'est approché. Il a dit aux parents d'Emi que le bébé était plus stable. Mais Fumiya a dit qu'il n'était pas d'humeur pour écouter de telles nouvelles. Sa fille, elle était toujours allongée dans son pieu à l'hosto. Elle avait plus que quelques jours à vivre. Quoi? Reiko a voulu absolument voir le bébé. Au fond, c'était le bébé que leur fille avait tant galéré pour mettre au monde. Quand ils sont arrivés à la maternité, les médecins leur ont dit que le bébé pesait seulement 1600 grammes. Tu sais, Reiko, elle flippait un peu. En fait, elle trouvait que c'était à peine la moitié du poids moyen d'un nouveau-né. Quand elle a vu le bébé, elle a eu un gros coup de cœur. Elle a eu la larme. Tu vois, pour lui, ça représentait le sacrifice de sa fille, mais aussi la continuité de la vie. Les toubibs ont dit que le bébé était super résistant et qu'il respirait tout seul. Même s'il n'était pas très lourd, on aurait dit que l'enfant avait hérité de la force et du courage de sa mère. Les jours ont passé, et Emi n'a pas montré de signe qu'elle reprenait conscience. Et puis, sans crier gare, Ryota, qu'on n'avait pas vu depuis une éternité, débarque pour la chercher. En regardant Emi qui avait l'air d'être inconsciente, il se sentit trop coupable pour oser s'approcher. C'est entièrement de sa faute si elle était dans cet état. Mais là, on dirait qu'Emi a senti les remords de Ryota. Elle a ouvert un peu les yeux. Ryota s'est retournée et s'est barrée. Il pouvait pas affronter Emi. Mais Fumiya l'a supplié, tu devrais au moins voir le bébé. Et puis, Ryota, il est arrivé à la maternité en matant la petite vie dans la couveuse. Elle a eu les larmes aux yeux. Il s'est barré sans même se retourner, en courant vers l'appart qu'il louait et qui était en ruine. Devant sa mère qui avait l'air perdue, Ryota a répété encore et encore qu'Emi avait eu une fille. Il voulait que sa mère se rende compte de la situation. Ils avaient échoué. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Au juste? Mais au moins, on est encore en vie. C'est déjà ça. C'est notre trésor le plus précieux. Ryota a dit qu'il voulait arrêter l'école et qu'il comptait trouver un job après le collège. Junko a réprimandé son fils avec colère, lui reprochant de penser que trouver un boulot était si simple. Pendant ce temps, Emi reprit enfin conscience. Le doc s'est approché d'Emi avec un tire-lait. Bon, je sais que la cicatrice de la césarienne lui fait encore un peu mal. Mais, Emi devait commencer à allaiter son bébé. Tu sais, le lait maternel, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour un enfant. Mais, même en faisant des efforts et en faisant la grimace, Emi n'arrivait pas à faire sortir une goutte de lait. Tu sais, après avoir enduré l'épreuve de l'accouchement, j'ai l'impression qu'elle venait juste de faire le premier pas. Emi se disait que c'était pas son truc. La maternité. Quand il a vu ça, le doc a tout de suite essayé de la rassurer. Tu sais, même si beaucoup de mamans n'ont pas assez de lait, leurs bébés deviennent quand même super grands et en bonne santé. Peut-être que son corps était encore un peu faible après l'opération. Avec un bon repos, ça ira mieux. C'est sûr. Salut. Alors, voilà. Ryota a contacté un journaliste pour lui dire qu'il veut assumer ses responsabilités de père. Il espérait que le journaliste pourrait l'aider à trouver un boulot. Takeo lui a dit, tout gentiment, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi gosse gâté. Dans un pays développé comme le nôtre, si t'es en bonne santé et que t'as pas de problème de santé, t'as vraiment le choix pour ton boulot. Non? Si tu veux vraiment subvenir aux besoins de ton enfant, il faut que tu trouves toi-même un boulot. C'est aussi ton premier pas vers la maturité. Même si Ryota a pas trouvé de boulot cette fois-ci, les paroles du journaliste lui ont grave aidé. Emi a continué à essayer de tirer son lait pour son bébé. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle n'a toujours pas réussi à faire pipi. Et là, sa mère est entrée avec une super nouvelle, elle pouvait maintenant voir le bébé. Emi était super contente, mais elle a voulu y aller toute seule. C'était la première fois qu'elle voyait son enfant. Reiko regarda sa fille, toute mince mais déterminée, s'éloigner et lui murmura, t'inquiète, tu gères. Et là, Junko débarque sans prévenir à l'hôpital. Peut-être que les mots de son fils l'avaient aidé à se ressaisir. Sous les yeux de Reiko, elle a déchiré le contrat en morceaux et sorti une enveloppe contenant un cadeau. C'est pour montrer à quel point je tiens à mon enfant, explique-t-elle. Je suis pas du genre à me la raconter. Mais, quand Reiko se réveilla et essaya de rendre l'argent, Junko avait disparu. Dehors, Emi n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. Un toubib s'est approché pour la réconforter. Entrez, votre bébé vous attend. Alors, Emi, qui était un peu rouée, elle a eu un peu la tête qui tournait quand elle a regardé le bébé dans la couveuse. Le doc lui a dit, genre, vous allez peut-être trouver ça bizarre. Mais, tu sais, même à cet âge, le bébé peut reconnaître sa maman. Alors,
Amy. Elle a tendu doucement la main vers la couveuse. Vous voyez? Et là, à sa grande surprise, le nourrisson saisit sa main. À ce moment-là, Amy a eu un gros coup de cœur. Elle a versé quelques larmes. Elle a enfin pigé l'importance du rôle d'une mère qui élève son gosse. Je te dis merci encore et encore. Elle a dit un truc à sa fille et à sa mère. À ce moment-là, elle a aussi choisi le prénom du bébé. Tu vois, ce prénom, il représentait le ciel bleu. Tu vois, le ciel azur. Amy, elle rêvait de se balader avec son gamin sous cette belle étendue d'un bleu profond. Et puis, le doc a dit comment le bébé se portait. Quoi? Le petit bout est né un mois avant le terme. Du coup, il pouvait pas se nourrir tout seul et avait besoin d'une alimentation par sonde. Et puis, il était vraiment très léger. Il ne pourrait pas rentrer chez lui avant d'avoir au moins 2500 grammes. Amy demanda ce qu'elle pouvait faire pour aider. Si jamais c'était possible, le doc lui a dit de se concentrer d'abord sur sa santé. Ce serait vraiment top si elle pouvait produire du lait maternel. Ça pourrait aider le bébé à grandir plus vite. Mais tu sais, Amy, elle arrivait même pas à faire ça pour son gosse. Alors qu'elle était un peu découragée, une goutte de lait est tombée sur sa main. Elle l'a touchée. Elle a été super surprise. Et là, bam, il y a d'autres gouttes qui sont apparues. Dehors, Fumiya avait aussi appris qu'il y avait de l'argent en cadeau. Il avait du mal à y croire. Salut, je voulais juste te demander. Junko était déjà dans le rouge. Tu crois qu'elle a pu trouver autant de blé où elle l'a trouvé? Reiko a senti que c'était pas normal et elle est allée à l'appart que Junko avait loué pour lui rendre l'argent du cadeau. Mais en fait, elle a trouvé Junko dans les toilettes. Toute sonnée. Quand ils ont trouvé les flacons de Médox éparpillés et une lettre de suicide adressée à son fils, ils ont compris tout ce qui s'était passé. Eh bien, il s'est avéré qu'elle avait prévu de se suicider de cette façon. J'ai plusieurs grosses assurances. Tu sais, si on verse l'assurance, ça permettrait de rembourser les dettes de Ryota. Et en plus, ça lui assurerait un avenir. Heureusement, elle a été découverte à temps et elle a pu être sauvée. Ryota a regardé sa mère toute mince dans son lit. Et il a trouvé ça bizarre. Parce que c'était la première fois qu'il la voyait dormir. Tu sais, elle bossait tous les jours, de l'aube au crépuscule, juste pour avoir un peu de sous. Quand il était petit, Ryota pensait même que sa mère n'avait pas besoin de dormir. Salut. Alors, Junko a repris conscience et elle a expliqué que la prise de comprimés, c'était pas un choix qu'elle avait fait à la légère. Si elle survivait, l'avenir de son fils serait fichu. C'était le dernier geste maternel qu'elle pouvait faire pour son fils. Mais Reiko lui a répondu, si tu n'es pas là, Ryota ne trouvera jamais le bonheur. Pendant ce temps, les poumons du bébé ont été infectés par des bactéries. Le doc a promis de faire tout son possible. Amy était tout aussi anxieux, mais il attendait sagement derrière la porte. C'est comme ça que Ryota l'a trouvé par hasard. Il a dit à Amy qu'il avait des sentiments pour elle. Et il a dit aussi qu'il allait pas au lycée, qu'il allait plutôt chercher un boulot. Parce que, tu vois, il voulait faire de son mieux pour élever cet enfant avec Amy. Et là, Reiko débarque aussi. Et puis, tu sais, après que le doc l'a soigné, le bébé était redevenu comme avant. Tout le monde était super content. Ils sont tous retournés ensemble chez Amy. Et puis, Ryota a dit ce qu'il pensait. Quoi? Fumiya se leva pour protester. On est d'accord pour que notre fille ait cet enfant. Mais ça veut pas dire qu'on est d'accord avec votre histoire d'amour. Junko a été encore plus directe. Elle a dit à son fils de rentrer à la maison. Même si t'as l'air sûr de toi aujourd'hui, dans 2 ans, tu le regretteras. Crois-moi. Mais Amy a dit que leur cœur resterait toujours pareil. Et Junko de répondre, personne ne dit jamais qu'il ne changera pas. Tu n'arrêtes pas de dire que tu vas élever cet enfant. Continue à TL. Mais essaie d'emmener le bébé en promenade maintenant et vois si quelqu'un te félicite. Amy, elle a jamais changé. Elle a toujours adoré le bébé et Ryota. Quand elle voit ça, Junko préfère garder le silence. Le temps a filé. 1 mois plus tard, le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, le petit bout est rentré de la maternité. Amy avait tout préparé pour le petit depuis un bail, avec le personnel médical qui faisait gaffe. Amy a pris le bébé dans ses bras. Le doc a dit que même si le bébé était encore assez petit pour l'instant, il allait bientôt devenir exigeant. Son rythme de croissance. Amy répondit doucement, le bébé est déjà bien lourd. Tu sais, mais le jour J, impossible de mettre la main sur Ryota. Il avait trouvé du boulot et il bossait comme un fou pour être à la hauteur. Salut, je voulais juste te dire que Junko avait l'air, elle aussi, d'être inspirée par la détermination de son fils. Même si elle avait des dettes jusqu'au cou, elle ne pensait plus à se sentir désespérée. Elle avait retrouvé confiance et elle était prête à repartir sur de nouvelles bases. Même si elle savait que la route allait être dure, elle n'avait plus peur.